Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, le site de forage de La Chambre, à 5 km de Saint-Avold. La Française de l'énergie y cherche du gaz de houille pour l'injecter dans le réseau local. Les industriels du district urbain de Folquemont, notamment l'entreprise Viessmann, seraient intéressés. Le conseil départemental de la Moselle y voit une opportunité économique. Le président Patrick Weiten s'est rendu sur le site. Reportage complet sur cette visite dans le JT. En attendant, place aux 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Le département s'intéresse au gaz de houille. Patrick Weiten, président, a visité le forage de prospection à La Chambre. L'enjeu économique est de taille. Il représenterait l'équivalent de 6 ans de consommation de gaz en France. Les termes de la SAR sur la vague du succès, 290 000 entrées ont été enregistrées en 2016, 40% de la clientèle est française. La direction envisage désormais une extension avec un démarrage cet été, à la clé 10 millions d'investissements. 7000 personnes sont atteintes de mucoviscidose en France. La maladie qui affecte plusieurs organes se développe dès la naissance. Catherine Schmitt, une jeune femme pétillante de 21 ans, en est atteinte. Elle a créé une association, Un monde sans mucoviscidose. Championnat de France d'athlétisme à Bordeaux, dans un 3000 mètres taillé sur mesure, Yann Schroub a fait jouer son sens tactique inné et son finish foudroyant pour s'offrir son premier titre national chez les seniors, le 9e depuis ses débuts dans l'athlétisme. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la langue maternelle. Créée en 1999 par l'UNESCO, elle prône une culture de paix dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les différentes circonstances de la vie. Il y a exactement 2 ans, le judo club de Sarreguemines accueillait son 10e stage annuel. Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Hiroshi Katanishi, 8e dan, expert de l'université de Tenri et ancien entraîneur national. Ce combattant inspire le respect et quand il parle, on l'écoute, d'autant plus lorsque l'on est judoka et que le respect est une valeur fondamentale de ce sport. Ce stage de haut vol et le judo de manière générale, on en parlera tout à l'heure avec mon invité du jour, Daniel Lett, directeur technique du judo club de Sarreguemines. En attendant, voici les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour à tous, demain mercredi 22 février, rien ne change côté ciel, des pluies faibles et éparses. Le vent de sud-ouest souffle de manière sensible avec des pointes jusqu'à 50 à 70 km/h. Il continue d'influencer favorablement les températures qui se situent nettement au-dessus des moyennes, notamment celles du matin. Les minimales varient entre 6 et 9 degrés, les maximales plafonnent entre 9 et 12 degrés. Demain mercredi 22 février, nous fêterons les Isabelles. Le soleil se lèvera à 7h31 pour se coucher à 18h07. Très bonne journée sur Mosaïque. Étudier le sol et plus précisément le sous-sol pour en mesurer le potentiel, c'est l'action engagée depuis 10 ans par la Française de l'énergie, ex-EGL. Après des sondages à Diblin, puis un premier forage à Folchwiller en 2009, l'entreprise poursuit ses prospections à La Chambre, près de Saint-Avold. Jusqu'au printemps, un derrick forera le sous-sol à la recherche de gaz de houille, dont la présence dans le bassin houiller représenterait l'équivalent de 6 ans de consommation de gaz en France. Un enjeu économique de taille pour l'entreprise, mais également pour le département. Patrick Weiten, son président, était en déplacement hier matin sur le site. Reportage de Renaud Coquet. Le site de forage de la Société française de l'énergie accueille une petite délégation d'élus, maire des environs, représentants de l'agglomération Saint-Avold de Centre-Mosellan et du conseil départemental de la Moselle. À l'image de Patrick Weiten, ces élus sont favorables à l'exploitation du gaz de houille qui, contrairement au gaz de schiste, n'implique pas l'utilisation de la fracturation hydraulique. Ils viennent voir par eux-mêmes comment cette exploitation se déroule sur le terrain.
La visite est informative et pédagogique. Que celui-ci va avoir plus tendance à casser la formation et à en faire remonter des côtés. L'enjeu pour la société exploitante, la Française de l'énergie, est de faire preuve de transparence quant aux méthodes utilisées. Car le projet est critiqué par certaines associations comme Appel 57 qui craignent des dégradations de l'environnement. Afin de faire face aux critiques, le maire de la commune, Aloïse Laurent, a mis en place un comité de suivi. Alors le comité de suivi, ce sont tout simplement les maires des communes voisines, de la Chambre bien sûr et des communes voisines, avec un adjoint ou un conseiller municipal, qui suivent avec les opposants qui étaient invités mais qui, semblerait-il, ont démissionné, suivent les travaux, posent des questions aux dirigeants pour être sûr que tout se passe normalement, savoir où ils en sont au forage et vérifier qu'il n'y ait pas de nuisance, qu'il n'y ait pas d'accident et de nuisance. Derrière l'exploitation du gaz de houille existent des enjeux économiques. Son exploitation devrait créer des emplois. Et une fois le gaz exploité, il pourra être revendu en région aux entreprises et aux particuliers et réduire ainsi notre dépendance aux importations de pays étrangers. Comme vous le savez, on importe 100% de nos besoins en gaz, principalement de Russie, dans la région. Donc l'objectif, c'est de produire un gaz local, un gaz plus propre, puisqu'on a un gaz avec une empreinte carbone qui est 10 fois inférieure à celle du gaz importé que nous consommons actuellement, et d'avoir un gaz qui soit à des prix de revient intéressants grâce au fait que nos consommateurs soient dans la région, puisque l'idée, c'est de produire localement pour une utilisation régionale. Pour le moment, le site de La Chambre est en phase exploratoire. Le forage a atteint les 1178 mètres de profondeur il y a quelques jours. Dans les semaines qui viennent, le test de production va commencer. Objectif, certifier les réserves en gaz de houille et vérifier la rentabilité de la production. La délinquance est maîtrisée, mais il ne faut pas se relâcher. Ce n'est pas un secret, l'arrondissement de Sarreguemines est un territoire où il fait bon vivre. L'insécurité diminue au regard des faits constatés par les policiers et les gendarmes, mais la naïveté des gens fait qu'ils se font facilement voler et le nombre de morts sur les routes a considérablement augmenté. Reportage d'Emma Feulclair et Guillaume Dumonteil. De façon à 1219 faits constatés en zone police contre 1243 en 2015. En zone gendarmerie, la baisse de la délinquance est encore plus marquée. Elle est de l'ordre de 20% avec 1206 faits constatés en 2016 contre 1515 en 2015. Les taux d'élucidation sont élevés, 59,9% pour les policiers, 74% pour les gendarmes. Pour autant, tout n'est pas rose. 2016 a été une année dramatique du point de vue de la circulation routière, parce que je parle maintenant de délinquance routière. Nous avons connu 10 morts sur les routes de l'arrondissement, dont 9 sur le seul secteur de Beach. Une famille entière a été décimée. C'est totalement inacceptable. Nous allons en 2017 non seulement renforcer tout ce qui va pouvoir être comme action de prévention, mais je mettrai en place avec policiers et gendarmes des actions de contrôle-sanction, sans hésitation. La vitesse, l'alcool et les usages de stupéfiants ou du téléphone au volant seront dans le collimateur des forces de l'ordre. Le bilan de la délinquance permet de révéler certaines défaillances. Le nombre d'escroqueries ou tentatives d'escroqueries ont particulièrement augmenté en 2016, notamment par Internet. Là, ne soyons pas naïfs, ne soyez pas naïfs. Moi-même, j'ai été victime d'une tentative d'escroquerie de quelqu'un qui se faisait passer pour un préfet. Donc les escrocs sont très audacieux. Dès lors que l'on vous demande de l'argent par Internet, considérez immédiatement qu'il s'agit d'une tentative d'escroquerie. Sinon, votre banquier vous appellera directement au téléphone si vous lui devez quelque chose. Soyez également vigilant en ce qui concerne votre logement. En cas d'absence, simulez votre présence ou faites appel aux forces de l'ordre dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances. En ce qui concerne les effectifs, les gendarmes sont au complet. Quant aux policiers, ils ont 3 agents en moins car ils se trouvent à Forbach. Étant donné la situation d'état d'urgence, le taux d'emploi des personnels est au maximum, ce qui entraîne un effet usant sur les agents. Christophe Salin, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, est intervenu dans un cours du Master 2, droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière.
il a présenté aux étudiants le contrat de ville de Sarreguemines avec les actions proposées et les opérations financées. Ce cursus universitaire a été créé à Sarreguemines il y a 2 ans. Chaque année, une dizaine d'étudiants se dirigent vers ce Master 2 spécialisé dans la coopération transfrontalière après avoir suivi une première année de Master de droit des collectivités territoriales. On écoute tout de suite Pierre Tiffine, le directeur du Master, qui nous en dit plus sur cette formation. Ce Master 2, concrètement, il s'adresse à qui et qu'est-ce qu'il propose ? Alors c'est un Master 2 qui s'adresse d'abord aux étudiants en formation initiale, formation en droit public, éventuellement en droit privé en AES. Il propose, comme tous les masters en collectivité territoriale, une approche des métiers des collectivités territoriales, avec des débouchés notamment du point de vue des concours administratifs, mais aussi une particularité qui n'existe qu'à Sarreguemines, à savoir un axe qui est mis sur la coopération transfrontalière. Justement, cette coopération transfrontalière, comment elle est mise à contribution concrètement ? Comment ça se passe ? Alors d'abord par des enseignements, c'est-à-dire qu'on a plusieurs intervenants à la fois professionnels et universitaires qui développent des thématiques extrêmement pointues, avec des cas d'école notamment de coopération transfrontalière. Et puis il y a également la structure même du master qui s'y prête, puisque ce master existe également sous la forme d'un double diplôme avec une université russe. Et les étudiants qui sont issus de ce Master 2, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Dans quelle structure ils travaillent ? Alors la majorité d'entre eux, en fait, ont été prolongés dans le cadre des collectivités qui les avaient employés pour des stages. Donc j'ai notamment, pour donner quelques exemples, une étudiante qui actuellement travaille à la casque au service juridique, donc à Sarreguemines, un autre qui est responsable des marchés publics à la mairie de Creusval, ou encore un autre qui qui travaille dans le cadre du pôle transfrontalier de Pôle emploi à Forbach. Le mardi, Mosaïque donne la parole aux passants, des propos qui ont été recueillis hier après-midi sur Le Vif. Regardez. Est-ce que vous connaissez le Phase-Bob ? Pas du tout. Ah, pas du tout, non. Alors en période de carnaval, c'est un journal satirique qui sort, qui parle de l'actualité de l'année dans la région, bien sûr de manière complètement détournée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, ça peut être sympa, mais ouais, j'en ai jamais entendu parler. Oui, moi non plus, hein. J'ai jamais entendu parler du tout. Hein. Alors regardez voir, feuilletez-le un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. À carnaval, tout est permis, on a le droit de tout dire ou pas à carnaval ? Oui, on a le droit de tout dire toute l'année, après ça dépend si on y met les formes. Que ce soit à carnaval ou une autre période de l'année, est-ce qu'il y a une période plus propice qu'une autre pour dire un peu certaines choses ? Non. Non, honnêtement, je pense que toute l'année, on est libre, effectivement, de pouvoir dire ce qu'on veut, quoi. Après, en ce moment, il y a la politique aussi qui fait que il y a des thèmes qui sont plus favorisés, quoi, c'est sûr. Hein. Avec les élections et tout ça, c'est sûr que il y a des thèmes tout trouvés. Hein. Le problème, c'est que vu qu'il y a l'élection présidentielle, actuellement, ils parlent que de ça. Et tous les articles, ils sortent maintenant, quoi. Juste avant la présidentielle. Ils sont pas sortis avant, ils sont vraiment juste sortis de façon un peu opportuniste quand même maintenant. Donc par exemple, pour vous, l'affaire Pénélope Fillon, elle n'aurait pas dû sortir ou elle aurait dû sortir plus tôt, à un autre moment ? Elle aurait dû sortir plus tôt, à mon avis, ouais. Au sport à présent avec mon invité Daniel Lett. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique du judo club de Sarreguemines. Alors le judo club, on va en parler, mais première chose, je voudrais que vous me parliez de ce qui va se passer ce week-end parce que c'est l'énorme événement de l'année. Oui, effectivement, donc ce sera la 12e édition du stage qu'on peut dire maintenant international de Sarreguemines et qui se tiendra sur tout le week-end avec un début vendredi soir et qui se terminera dimanche après-midi. Et où on accueillera globalement plus d'une centaine de judokas qui viennent du Grand Est, bien sûr, mais également de l'étranger, du Luxembourg, d'Allemagne, de Belgique, des Parisiens. Et cette année, on a la surprise d'accueillir une Ivoirienne qui a été plusieurs fois sur les podiums aux championnats d'Afrique, qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et dernièrement au grand tournoi international de la ville de Paris, et qui donc a un copain qu'on a fait connaissance et il nous la ramène, et je pense que ce sera un grand événement. Oui. Mais vous faites comment pour attirer tous ces judokas à Sarreguemines ? Alors d'abord, c'est du bouche à oreille, c'est des passionnés qui savent qu'il y a un grand stage avec des grands intervenants, Monsieur Katenishi, Madame Bridge et mon ami Frédéric Dambach ne sont pas des inconnus dans le monde du judo.
M. Katanishi et Mme Bridge sont experts internationaux auprès de l'Union européenne de judo. Donc tout le monde les connaît. Ils savent que durant tout le week-end, il va y avoir des choses intéressantes à voir et à apprendre. Alors tout ça, c'est évidemment pour des judokas qui ont déjà un certain niveau, voire vraiment un sacré niveau, pour qu'ils puissent aussi réellement en profiter. Mais le judo, de manière générale, il faut commencer à quel âge? Pour vous, quel est le meilleur âge pour commencer le judo? Alors actuellement, on prend des jeunes à partir de l'âge de 4 ans, donc c'est ce qu'on appelle les judo, 4-5 ans, c'est l'équivalent de l'école maternelle. Personnellement, je pense, on commence vraiment à faire du judo à partir de 6 ans, où on apprend aux jeunes les techniques, leur apprendre à faire des petits combats, ainsi de suite. Donc on peut commencer à 4 ans, mais l'âge idéal c'est 6 ans. Ensuite, ceux qui commencent très tôt, on en voit l'expérience sans arrêt, c'est que une fois qu'ils ont une dizaine d'années de pratique, ils abandonnent, tout simplement. Il y en a certains qu'on retrouve plus tard, parce que les choses de la vie étant passées par là, avec les études, les amis, le mariage, la famille, et puis il y en a qui reviennent, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Et ceux qui persévèrent, à Sarreguemines, quelle est l'orientation politique, entre guillemets, du club? Loisirs, compétition, vous vous situez comment? Alors, dans le club, on accepte tout le monde. Il y a des gens qui viennent uniquement pour pratiquer une activité, je dirais, spécifique par rapport à tout ce qu'on peut retrouver autrement, l'athlétisme, le football, ainsi de suite. Et ceux qui veulent faire de la compétition, on les aide également. On les aide à progresser dans cette direction-là. Et bien sûr, comme on n'est pas un gros club de compétiteurs, le jour où il y a vraiment quelqu'un qui a atteint un bon niveau, s'il décide de rejoindre un club qui est vraiment à la hauteur, enfin je ne dis pas qu'on n'est pas à la hauteur, mais qui produit de la compétition, on les oriente vers là, oui. Vous n'êtes pas forcément un moule pour beaucoup de futurs champions, mais vous avez eu quand même des bons résultats, notamment l'année dernière. Ouais, on n'est peut-être pas un moule régulier, on a cependant de temps à autre, en fonction des années, des jeunes qui vont au championnat de France. Donc effectivement, l'année dernière, on a eu Chloé Bess, qui était qualifiée pour les championnats de France cadettes, et ainsi que pour les championnats de France juniors. Cette année, malheureusement, elle a un petit pépin physique, elle ne pourra pas s'entraîner comme il faut, mais ce n'est que partie remise l'année prochaine. Ok, et puis pour tous ceux qui veulent rejoindre le club, tous les renseignements sont sur le site internet du club, judo-sarreguemines.com. Merci beaucoup d'être venu nous parler du judo, on vous souhaite une belle continuation. On va continuer dans un instant cette émission, le deuxième épisode de la série de Mosaïque, vous êtes en, et puis vous découvrirez Michael Pierrel sur la scène du casino avant de finir en cuisine avec une nouvelle recette à base de miel. À tout de suite. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. AVS Service, spécialiste du maintien à domicile, vous propose vos repas livrés chez vous. Menu varié, repas tradition, avec 5 composantes présentées sur un service en porcelaine pour 9,40 €. Prix de revient à 7,54 € après déduction fiscale. Pour tout renseignement, veuillez composer le 03 87 95 22 69. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je cher à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
Encore un week-end de match pour le SFC. Samedi, les faïenciers reçoivent Pagny-sur-Moselle au stade de la Blise. Coup d'envoi à 18h en direct sur Mosaïque. Plus de sport avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. On retrouve Catherine Schmitt, jeune femme de 21 ans. Elle est atteinte de mucoviscidose, mais comme vous avez pu le constater hier, Catherine veut profiter de la vie. Sa maladie l'oblige tout de même à avoir un traitement lourd. Catherine doit prendre quotidiennement entre 20 et 30 médicaments. Et chaque jour, ce sont aussi entre 2 et 3 heures de soins. Regardez. Alors là, c'est l'aérosol de pulmosine. Donc c'est l'aérosol qui aide à fluidifier tout ce qui est mucus. Donc là, je le fais donc avec l'aérosol là, que ce soit pour le nez ou pour les poumons. Et donc après ça, donc on entame la kiné. Les soins, plus la kiné, plus tout ce qu'il y a à prendre, c'est au moins 2-3 heures de soins par jour. Après, ça dépend des périodes. Quand on va mal, on a des cures en perfusion. Ça, c'est encore plus de soins. Il y a les infirmiers, il y a tout un tas de choses. En fait, ça dépend vraiment des périodes. Là, on est chez la kiné. Donc, en général, j'y vais le lundi après l'école et le jeudi après le boulot. Ici, on fait énormément de sport et de rééducation à l'effort. En fait, on va faire travailler énormément les poumons avec le sport, que ce soit avec des poids. En même temps, on travaille le souffle, avec du vélo, du tapis ou autre. C'est vraiment pour faire travailler les poumons. J'ai énormément de problèmes de sinus en ce moment dû à une opération, à des grosses surinfections. J'ai une sinusite chronique, on va dire. Donc c'est vrai que le fait que mes sinus soient pris, tout coule dans les poumons. Du coup, on a beau faire des lavages, des antibiotiques, des choses comme ça, il faut faire travailler au maximum les poumons pour éviter justement que tout redescende, parce qu'il y a des microbes forcément dans le nez. Alors, je suis suivie une fois tous les 3 mois à l'hôpital à Strasbourg, au CRCM, donc c'est le centre pour la mucoviscidose. Il y en a beaucoup en France. Et je suis suivie en ORL, donc là actuellement justement pour les problèmes-là. Donc c'est environ 1 ou 2 rendez-vous par mois, que ce soit pneumo, diabétologue. Il y a vraiment médecin traitant quand ça ne va pas. Ça joue un peu sur la vie, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Le sport, la kiné, bouger, c'est nécessaire pour bien vivre, qu'il faut bouger à fond et profiter. Nouveau numéro de Face à moi en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Découvrez Michael Pierrel. Je m'appelle Michael Pierrel, je suis chanteur au sein d'un groupe en Alsace, un groupe qui s'appelle Neon Lines. Et ça fait 2 ans que je chante dans ce groupe. Avant, j'ai chanté dans d'autres groupes, ça fait une quinzaine d'années que je fais de la musique. Et j'aime ça, j'aime chanter, j'aime chanter sur scène aussi, construire des projets avec des musiciens qui sont aussi des amis. Et pour moi, la musique, c'est ça. Quand je me vois sur scène, je vois une personne qui a 40 ans, qui a construit sa vie, donc qui a eu des enfants, une femme, qui a un travail et qui essaye d'assouvir une passion. Et je vois ce chanteur-là qui essaye vraiment de transmettre des émotions, qui essaye de transmettre cette passion de la musique à travers des mélodies qui lui l'emportent et qui essaye de transmettre à ceux qui veulent bien l'écouter.
La musique a toujours été une passion. C'est devenu ensuite un loisir. J'ai toujours pris du plaisir à chanter. Et là actuellement, je suis dans un projet où des portes s'ouvrent, où un album est né et des retours très positifs. Donc des ambitions de faire des concerts à droite à gauche. Je vais avoir la chance de partir à Londres, à Berlin pour proposer ce que j'aime. Et voilà, l'ambition est là, c'est vraiment de faire connaître ma musique à un maximum de personnes et de me faire plaisir toujours. C'est quand même l'essentiel. I wanna discover nothing serious. I wanna be another. I'm getting older. Stay and breathe. I don't wanna suffer more. I'm getting older. I want to prove in this place. Don't to be somebody else. Sometimes the light guides my steps. I wish to find a fullness. Wisdom. À partir du moment où on a une envie, une passion, il faut l'assouvir, il faut essayer de faire en sorte de ne pas avoir de regrets. Et la vie est courte et donc il faut en profiter un maximum. Et pour moi, Wisdom, c'est ça, c'est ne pas être freiné par une certaine retenue, par la peur, mais avancer et faire ce qu'on a envie parce que peut-être que plus tard, ce sera plus le moment. Cuisine au miel toute cette semaine. Je vous laisse découvrir une nouvelle recette. Très bonne journée à tous. À demain. Bonjour, bienvenue aux abeilles de Corentin, à Lichtenberg, dans les Vosges du Nord. Donc aujourd'hui, je vous propose du miel de châtaignier pour une recette spécifique, donc les sablés au miel de châtaignier. Mélangez le beurre mou avec le miel, ajoutez les farines tamisées et travaillez avec les doigts jusqu'à former une boule. Réservez au frais pendant au moins 1 heure. Abaissez la pâte et découpez des rectangles, disposez-les sur une plaque allant au four, couverte de papier cuisson. Piquez les biscuits à la fourchette et réservez-les encore 10 minutes au frais, le temps de préchauffer le four à 160 degrés. Enfin, enfournez pour environ 10 minutes. À la sortie du four, ils seront encore un peu mous. Ils se raffermiront en refroidissant. Pour réaliser ces biscuits, il vous faudra 110 g de farine, 60 g de beurre demi-sel, 20 g de farine de noisette et 20 g de miel de châtaignier. Alors nous produisons le miel de châtaignier, c'est un miel qui est très local, sachant qu'autour de la maison, nous sommes entourés de châtaigniers qui existent depuis des dizaines d'années et qui nous apportent du bon miel de châtaignier, mais également des belles châtaignes au mois d'octobre. Et bien entendu, avec le miel de châtaignier, je vous souhaite un très bon appétit.